les héroïnes. Elles font notre histoire. C'est la nouvelle chronique du podcast qui célèbre les femmes qui ont marqué notre semaine en 5 minutes top chrono. Parce que l'histoire a souvent effacé les femmes alors qu'elles ont agi, régné, écrit des chefs-d'œuvre, milité pour le droit des femmes, combattu, créé, sauvé des vies, donné la vie, mené des armées, allé dans l'espace, réalisé des découvertes scientifiques, gagné des prix Nobel. J'ai décidé de mettre en lumière ces femmes extraordinaires qui repoussent les frontières et écrivent leur propre histoire. Parce que chaque semaine, ces femmes ne font pas seulement l'actualité, elles font notre histoire et t'ouvrent la voie. Alors, chère nouvelle héroïne, prête à être inspirée ? Cette semaine, elles s'appellent Pauline, Kayleigh et Teresa. Nous sommes le 27 octobre 2018. Pauline Déroulède vit une vie de joueuse de tennis plutôt ordinaire. Mais ce jour-là, elle se balade tranquillement à Paris lorsqu'une voiture roulant à 80 km/h la fauche sur le trottoir. Elle a 28 ans. Et quand elle se réveille dans une chambre d'hôpital, avec une jambe en moins, elle dit à ses proches « Ne vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux de Paris en 2024 ». Comme un rendez-vous que lui avait donné le destin, son destin. Pauline a besoin de se donner un objectif super ambitieux pour rebondir. Et ça tombe bien vu qu'elle fait du tennis. 4 mois après son accident, elle remarche avec une jambe en fer. Bonjour Pauline, nous sommes le comité paralympique et sportif français. Nous souhaitons vous associer au programme La Relève. Un challenge que Pauline décide de relever. Elle devient sportive de haut niveau et s'entraîne tous les jours pour les Jeux paralympiques de 2024. Aujourd'hui, elle est triple championne de France de tennis fauteuil. Elle a été choisie pour être égérie d'une grande marque de luxe pour les Jeux paralympiques et elle se souvient que même au fond de son lit d'hôpital, elle rêvait grand, encore plus qu'avant. Kayleigh Williamson est américaine, et plus précisément originaire du Texas. Elle a 33 ans et elle vient de courir le marathon de New York, soit une distance de 42 km. 42 km, c'est l'équivalent d'un Paris-Fontainebleau ou Marseille-Aix-en-Provence. C'est pas une petite distance de chez toi au Bahut. Et le marathon de New York, c'est plus de 50 000 coureuses et coureurs. Kayleigh a réussi un sacré exploit. Elle est porteuse de trisomie 21 et a fini le marathon. C'est une première. La trisomie 21, c'est une histoire un peu sans gêne que tu apprends à l'entrée au collège. Ce qui n'a pas de sens, vu que ce n'est pas à 11 ans que tu apprends que tu es porteuse de trisomie 21, mais dès ta formation in utero dans le ventre de ta maman. Alors, imagine que ton corps est une bibliothèque géante, pleine de livres, un peu comme Harry Potter, et qui contiennent toutes les instructions pour grandir, apprendre et être en bonne santé. Ces livres sont appelés gènes. Chaque être humain a 2 exemplaires de chaque livre, un de sa maman et un de son papa. Maintenant, la trisomie 21, c'est comme si au lieu d'avoir 2 exemplaires d'un livre, il y en avait 3 dans certaines parties de la bibliothèque. En d'autres termes, au lieu d'avoir 2 copies du livre numéro 21, il y en a 3. Et c'est pour cela qu'on l'appelle trisomie 21. Cela peut rendre certains aspects de ta vie un peu différents, car il y a une petite variante dans la manière dont ton corps va grandir et fonctionne. Tu peux avoir moins de tonus dans les muscles, des problèmes de coordination des membres ou encore une malformation cardiaque. Pour autant, Kayleigh n'a jamais renoncé à ce rêve de courir avec les plus grands. Elle a commencé la course à pied à 28 ans et a déjà parcouru plus de 20 semi-marathons, soit 420 km.
et elle ne compte pas s'arrêter là. Alors l'année prochaine, promis Kylie, si tu viens à Paris, on sera sur la ligne d'arrivée pour t'accueillir. Teresa Kashindamoto est une nouvelle héroïne au Malawi. Le Malawi est un pays d'Afrique de l'Est entre le Mozambique et la Tanzanie. Teresa est la première femme à diriger un pays et n'est pas du genre à se laisser faire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux. Au Malawi, il y a un grave problème, le mariage d'enfants. Dans de nombreuses tribus, les gens considèrent que c'est la norme. Et il est difficile de s'y opposer parce qu'il est lié à ce que les gens croient et la façon dont ils vivent au quotidien. Les jeunes filles de ton âge, autour de 10-12 ans, doivent se marier. Pourquoi ? Pour une question de tradition, mais aussi à cause de la pauvreté qui ronge des familles qui ne peuvent plus nourrir une bouche de plus. Au Malawi, la loi a commencé à lutter contre le mariage des enfants. L'âge légal du mariage a été fixé à 18 ans. Il ne s'agit pas seulement de modifier la loi, mais aussi de faire évoluer les mentalités, les pensées des gens. Teresa œuvre pour que les jeunes filles restent à l'école, parce que pour elle, le savoir est un pouvoir. Et elle s'est donnée pour mission d'empouvoirer chaque fille. Pour Teresa, because a girl with a book is a girl with a plan, une fille avec un livre est une fille avec un projet, il ne s'agit pas seulement de lire et écrire. Elle veut donner aux filles des outils dont elles auront besoin, comme le leadership et une éducation financière. Aujourd'hui, plus de 900 jeunes filles ont pu échapper au mariage. Et donc, c'est autant d'histoires, de nouvelles héroïnes qui vont s'écrire. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et surtout, chère nouvelle héroïne, en cette semaine de sensibilisation au harcèlement scolaire, si tu vois une camarade qui a des difficultés à se faire des amis, qui est exclue de la cour de récréation, qui est moquée ou harcelée par d'autres, agis. Va la voir. Souris-lui, parle-lui. Parle-en à des grandes personnes en qui tu as confiance. Ma maman me disait toujours, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte des maisons, alors intéresse-toi à elle. Je t'invite à écouter l'histoire de Louane, qui a traversé une période de harcèlement à l'école. Et même si aujourd'hui, elle est adulée par toute une génération, elle n'oubliera pas les moqueries de ses camarades. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.